Soit je suis dans mon plan, soit je suis dans le plan de quelqu'un d'autre. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose de parler de votre plan d'action personnel. Vous devez avoir un plan d'action personnel dans lequel vous planifiez les tâches à réaliser, les tâches qui mènent à vos objectifs et vos priorités, pas les priorités et les objectifs des autres. La distinction est cruciale. En effet, si vous travaillez à réaliser les objectifs des autres, vous allez manquer de temps pour vous consacrer à vos priorités. Un plan d'action décrit le problème et la nécessité d'agir, définit les objectifs à atteindre, établit les priorités pour atteindre ces objectifs. Vous avez vos propres objectifs et même si votre nom apparaît dans d'autres plans d'action, principalement dans votre société, intégrez les actions qui vous sont attribuées pour les insérer dans votre planning personnel. Si votre planning explose et que vous ne pouvez prendre d'autres actions, dites non et replanifiez. Ne décalez pas les actions qui rentrent dans vos priorités. Sinon, vous allez vous retrouver dans une situation frustrante où vous aurez l'impression de ne pas avancer. Si vous ne voulez plus laisser les autres et le hasard dicter votre vie, un plan d'action personnel est la première chose sur laquelle vous devriez vous concentrer maintenant. Une fois que vous aurez commencé à écrire ce que vous voulez, vous augmenterez considérablement vos chances de devenir la personne désirée. C'est un processus qui consiste à définir ce qui est important pour vous, ce que vous voulez atteindre, quels sont vos atouts et les compétences que vous avez besoin d'acquérir pour atteindre vos buts. Il est rare que lorsque vous développez ou concevez quelque chose de nouveau et important, ce soit terminé du jour au lendemain. Voilà pourquoi vous devez être préparé au fait que tout plan prendra du temps avant qu'il puisse être entièrement réalisé. Alors, comment rédiger un plan d'action personnel? Voici les 9 étapes à prendre en considération lors de la rédaction de votre plan. Étape numéro 1. Définir vos objectifs. Qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux? Quelles sont les nouvelles compétences que vous voudriez acquérir? Quelle réalisation pourrait vous rendre plus heureux? Avez-vous des rêves inassouvis? Voulez-vous progresser dans votre carrière? La première étape consiste à définir vos objectifs les plus importants. Alors, il peut s'agir d'objectifs professionnels, mais également plus personnels, comme perdre du poids ou se mettre au sport. Donc, étape 1, notez les 5 à 10 objectifs qui vous paraissent prioritaires. Deuxièmement, donnez des priorités. Parmi tous ces objectifs, quel est celui qui aura le plus d'impact? Ce sera votre objectif principal et le centre de la majorité de votre attention. Avez-vous noté des compétences qui vous seront utiles dans plusieurs domaines de votre vie et qui sont importants pour votre réussite? Par exemple, si un de vos objectifs est d'améliorer votre communication, vous aurez ainsi plus de confiance en vous et de meilleures relations avec les autres. De plus, du point de vue professionnel, vous pourriez devenir meilleur en négociation et en vente. Gardez à l'esprit que l'objectif d'un plan d'action personnel est de vous aider à développer vos connaissances, acquérir de nouvelles compétences et améliorer les domaines importants de votre vie. Étape 2, c'est d'analyser votre liste et sélectionner l'objectif le plus important sur lequel vous allez vous focaliser en priorité. Étape 3, fixez une date limite. Oui, si vous avez un objectif mais que vous n'avez pas déterminé de date pour l'atteindre, il y a de grandes chances que vous n'y arriverez jamais. Ceux qui notent ASAP, as soon as possible, n'ont pas d'idée précise sur la date et procrastinent. Encore plus, si vous prévoyez de réaliser un grand projet dans une période de temps très court, il est probable que vous ne verrez pas la fin. Lors de votre planification, vous devez rester réaliste, précis et raisonnable avec le temps nécessaire pour aboutir à chaque objectif. Combien de temps vous faudra-t-il pour atteindre chaque objectif? Si vous n'êtes pas suffisamment discipliné
pour mettre en place votre plan, personne ne le fera pour vous. Au lieu de perdre un temps précieux à vous concentrer sur les problèmes et les obstacles qui pourraient surgir, pensez plutôt à la satisfaction que vous ressentirez une fois que vous aurez barré l'objectif de votre liste. Et n'oubliez pas de déterminer la récompense que vous allez vous octroyer pour avoir atteint votre objectif. En 3, fixez une date limite. Étape 4. Connaître vos points forts. Nous excellons tous dans notre domaine particulier de notre vie. Si vous n'êtes pas un joueur de football, un comédien ou un journaliste talentueux, vous pouvez toujours être un bon papa ou une bonne maman ou être capable d'écouter les autres avec attention et empathie. Quels sont vos principaux points forts? Si vous n'êtes pas sûr de la réponse, demandez confirmation auprès de vos amis ou de la famille, vous pourriez être surpris par leur réponse. Êtes-vous bien organisé, patient, persévérant, courageux, talentueux, ouvert d'esprit? Donc l'étape 4, une fois que vous aurez déterminé vos points forts, notez comment ceux-ci pourront vous servir à atteindre vos objectifs. Étape 5, développer de nouvelles compétences. Un plan d'action personnel doit vous permettre de faire le point entre ce que vous êtes actuellement et ce que vous voulez devenir dans un futur proche et plus lointain. Comprenez que si vous voulez obtenir quelque chose, vous devez donner quelque chose en retour. Si votre objectif est d'obtenir un poste plus valorisant, vous devez apprendre de nouvelles compétences. Si vous voulez créer votre propre entreprise, vous devez maîtriser des sujets aussi variés que le marketing, la vente, la finance, la comptabilité, etc., etc. Rappelez-vous que pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous devez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Quelles compétences ou connaissances vous aideront à atteindre vos objectifs? Étape 6. Notez la liste des compétences dont vous aurez besoin pour vous aider à atteindre vos objectifs. Étape 7. Prendre des mesures pour passer à l'action. Il y aura de nombreuses actions que vous devrez accomplir si vous avez des objectifs ambitieux. Étape 8. Notez dans votre calendrier au moins 3 à 5 actions importantes que vous aurez besoin de prendre. Étape 9. Obtenir de l'aide. Quelles sont les personnes qui peuvent rapidement vous aider à atteindre vos objectifs? Si vous voulez perdre du poids, vous pourrez rapidement avoir besoin d'un coach fitness par exemple. Si vous voulez améliorer vos finances, vous pouvez demander l'aide d'un conseil financier. Et puis je vais vous donner des étapes bonus. Étape bonus, faites la liste de toutes les personnes qui seraient en mesure de vous aider à atteindre vos objectifs. Bonus 2, mesurez vos progrès. Être conscient de son progrès est la meilleure source de motivation pour rester persistant dans la réalisation de ses objectifs. Rencontrer un obstacle signifie que vous devez revoir ou modifier vos stratégies. Car si vous persistez à faire les mêmes choses, eh bien vous obtiendrez les mêmes résultats. C'est même la définition de la folie selon Einstein. Dernier bonus, notez les choses que vous avez besoin d'améliorer et puis déterminez de nouvelles stratégies face aux obstacles que vous rencontrerez. Un plan d'action personnel comme celui-ci vous permettra d'évaluer votre vie, de définir ce qui est vraiment important pour vous et de commencer à travailler sur les choses qui comptent le plus pour votre réussite. Alors, attention aux voleurs de temps et aux personnes qui voudront déléguer. Vous ne pouvez pas toujours dire oui. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre adresse email pour que je vous l'envoie. Et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez-moi un pouce bleu, likez, commentez, partagez. Et puis si vous voulez qu'ensemble on aborde vos problématiques, je vous ai mis dans la description un lien vers un coaching gratuit d'1 demi-heure avec moi. Voilà, je vous dis à très vite les amis.